Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture. On va regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront au premier semestre 2024. Une nouvelle année, j'espère qu'il sera riche pour tous et toutes et qu'elle vous apportera la lumière, l'amour et beaucoup de prospérité. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez uniquement les messages qui résonnent, bien entendu, et uniquement ceux-là. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, quels sont les messages de vos guides et bien sûr les guidances générales du mois de décembre. Allez, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2024 ou pendant les 6 premiers mois. Voilà, j'ai ma langue à fourcher entre les deux et j'ai voulu faire un méga mix. Donc, les énergies pour ce début d'année, ces 6 premiers mois 2024. N'hésitez pas, bien entendu, à revenir sur ce tirage puisque ça va parler des 6 prochains mois, de revenir dessus de temps en temps si vous voulez avoir peut-être un nouvel éclairage, une nouvelle lecture peut-être qui vous serait proposée. Je vous encourage comme d'habitude à regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait vous apporter des compléments d'informations ou d'autres messages supplémentaires. Allez, aujourd'hui, je vous propose de tirer les cartes avec vous, les amis taureaux, ici. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le premier semestre 2024? Amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quelle est l'énergie principale qui accompagnera les taureaux en 2024 pour le premier semestre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, quelle est l'énergie principale qui accompagnera les taureaux? Nous avons la force. La force, ça nous parle de détermination, de courage, de volonté. Ça nous parle aussi de canaliser ces énergies. Vous aurez probablement fort à faire pendant ce premier semestre, les amis taureaux. Alors, le pouvoir de réalisation est à ce prix, hein, j'ai envie de dire. Avec la force, on peut réaliser beaucoup de choses tant qu'on garde la maîtrise de ces énergies. Alors oui, on peut livrer aussi beaucoup de combats. On peut se retrouver face à de nombreux obstacles, mais avec force et détermination, vous avez la capacité de dépasser ces obstacles pour obtenir une certaine forme de victoire. La force, c'est aussi le fruit de nos efforts et les récompenses que l'on peut obtenir en se battant, en mettant toute notre énergie dans les bonnes choses. Alors évidemment, en apparaissant ici, elle nous dit aussi que vous pourriez, par moment, avoir des pertes d'énergie, avoir des pertes de contrôle. Il va falloir garder le contrôle justement de votre énergie, éviter de mettre de l'énergie dans des choses vaines et inutiles. Il va falloir garder aussi une certaine forme physique avec la force, hein, parce que ici, vous aurez une certaine forme d'explosivité avec vous. La force est accompagnée de tempérance. Donc on voit quand même que on cherche une certaine forme de renouveau avec tempérance. On fait des efforts ici pour aller vers une certaine forme d'équilibre, que ce soit un équilibre sentimental, un équilibre professionnel, un équilibre matériel. Tempérance, c'est un renouveau. Pardon, c'est aussi une certaine forme de guérison. Ici, on peut avoir des tentatives du passé de revenir vous titiller. Quand je dis ça, c'est vraiment l'occasion d'anciennes expériences. Quand je dis anciennes expériences, ça peut être d'anciennes personnes, d'anciennes situations du passé, de refaire leur apparition pour voir comment vous les avez assimilées, comment vous les avez compris. Est-ce que vous avez bouclé les anciens dossiers pour aller vers ce renouveau ici, hein? Voilà, donc quand un ex revient,
c'est que, entre guillemets, soit on a laissé une petite porte ouverte sans même s'en rendre compte, elle peut parfois être inconsciente, soit on doit conclure cette histoire, c'est-à-dire lui dire de dégager, ou soit on doit se réconcilier avec lui et redonner une chance, et donc offrir du renouveau à cette relation. C'est tempérance. Mettre de l'eau dans son vin, être conciliant, être dans la modération, trouver des accords aussi par rapport à certaines énergies. Donc on peut avoir des énergies de lutte ici et de devoir trouver son calme, de retrouver son calme ici. Alors, 11 et 14, ça fait 25. 25, c'est le chariot. Il y aura peut-être des choses qui vont s'accélérer aussi. Il va vous falloir garder les rênes de votre chariot pour vous mener jusqu'à la victoire et jusqu'au renouveau. Ici, il peut y avoir de la précipitation, du mouvement. On peut être amené à beaucoup se déplacer. Voilà, en tout cas, quand deux chevaux veulent aller droit devant, voire dans deux destinations différentes, c'est à vous de canaliser pour que, justement, qu'il vous emmène à l'endroit précis où vous voulez aller. Il y a de la combativité aussi avec le chariot, hein, qui est un guerrier sur son char et qui va vers la victoire. Donc ici, en tout cas, c'est ce genre d'énergie. Derrière, on a l'ermite. Donc il y a quand même quelque chose en lien avec aussi votre énergie physique. De prendre soin de vous, une année où il va falloir essayer de travailler l'énergie de votre corps, être attentif aux signaux de votre corps, probablement. On va essayer de développer, bien évidemment, avec d'autres énergies, à commencer par quel sera votre défi, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, quel sera votre défi pendant ce premier semestre 2024. Le défi des taureaux, nous avons Ourouz. Ourouz, c'est exactement la force, hein. C'est pas la même imagerie, évidemment. Là, on a une bodybuildeuse qui fait de la muscu sur la plage. Il sera peut-être question de vous remettre au sport, de faire attention à votre ligne. On sait que les taureaux sont des bons vivants, qu'ils aiment bien boire, bien manger, bien vivre. Ici, il y a peut-être quelque chose à soigner au niveau, entre guillemets, de sa santé. En tout cas, c'est pour vous faire gagner de la force, hein. Le Ourouz nous parle du bœuf, de la force du bœuf, nous parle de votre vitalité, de votre courage émotionnel, de votre volonté, détermination, créativité pour surmonter les épreuves, pour vous surmener aussi, hein, quelque part, pour libérer toute votre puissance. Ici, ça peut nous dire que vous aurez besoin de prendre quelques risques aussi, hein. Quelques risques face à différents bouleversements, changements qui pourraient se présenter. Mais comme c'est un défi, forcément, prendre des risques demande une certaine forme de modération ici. Au lieu de claquer tout, de tout exploser, comme pourrait faire la force, puisqu'elle représente l'énergie, l'électricité, Ourouz vous dit d'être quand même prudent, parce qu'une énergie mal orientée, comme je le disais avec la force, peut être très nocif pour vous et pour tous les autres qui vous entoureront. Donc il faudra faire attention à ces mots, de ne pas mettre trop d'impulsion, de nervement, de ne pas être trop impatient par rapport à ce début d'année. Avec l'oracle du soleil levant, ici, quelle est l'énergie principale qui accompagnera les taureaux pendant ce premier semestre 2024 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Une autre énergie que la force, ça serait bien pour avoir d'autres messages. On a compris qu'il fallait faire attention à son corps, son énergie, sa rage de vaincre. Un autre message pour les taureaux ici. Le pèlerin.
Alors, comme au Japon, beaucoup entreprennent des pèlerinages, hein, notamment le pèlerinage de Shikoku, où quelques 1000 kilomètres à faire à pied avec 88 temples, c'est quand même un long chemin d'introspection. Ici, vous serez invité pendant cette année à réfléchir, comme si vous faisiez une certaine forme de bilan, hein. Le pèlerin ici, il est allé chercher dans cette petite cahute qui représente un endroit où il y a de la chaleur, un endroit de connaissance. Il est allé chercher la petite lumière qui lui parle à lui, hein, celle qui parle de lui, celle qui lui permet de savoir, celle qui lui offre une certaine forme de discernement, de maturité. Ce pèlerin, il a une certaine forme de virginité au Japon, puisqu'il est toujours habillé en blanc. Donc il y a quelque chose où on réfléchit avec maturité sur une certaine forme de recommencement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Vers quel renouveau on peut aller, hein? Ici, il y a vraiment une certaine forme de quête d'authenticité. Il y a une quête de vérité, de discernement pour savoir comment on doit s'orienter dans la vie, même si on doit y aller doucement. En tout cas, il y a peut-être des changements à apporter. C'est le voyage intérieur, c'est le voyage initiatique pour se révéler davantage spirituellement, psychologiquement, intérieurement, pour être plus apaisé ici. Il y a quelque chose, il y a des forces à apaiser en vous, hein. Ok, alors, on continue pour déterminer quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider. Qu'est-ce qui va particulièrement aider les taureaux pendant le premier semestre 2024? Quelle énergie va particulièrement aider les taureaux? Nous avons le volcan, décidément. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de... Le volcan, ici, c'est la motivation. Ouh, mais qu'est-ce qui va vous arriver? La motivation, et en dos de deck, nous avons le fugu. Ça nous parle de libération, de se libérer de certaines choses, de certains modes de vie anciens, routiniers, qui ne vous correspondent plus. Ici, c'est vraiment trouver une certaine forme de force, de hargne, pour faire exploser finalement toutes les chaînes qui nous retiennent prisonniers. On voit sur ce fugu des poissons tenus par des chaînes qui se meurent, qui étouffent, qui ne tarderont pas à finir en petits filets ici, hein. Et à côté de ça, on voit un poisson en or ou qui retrouve sa force, qui retrouve sa puissance intérieure au travers de sa libération. Parce qu'il retourne prendre de l'air là où une situation commence à l'étouffer. Et le volcan, c'est cette hargne, c'est cette rage qu'il revendique, hein. Le volcan, ici, il faut savoir que le Japon est une terre extrêmement volcanique, hein, une des principales terres volcaniques dans le monde. Donc, et ça correspond ici à une énergie. On dit au Japon que les démons se cachent dans les volcans et qu'ils expriment leur mécontentement. Alors, c'est pas que de la colère et de la méchanceté, hein, ce volcan. Ça représente surtout des énergies d'explosion, de bouleversement, d'aller chercher certaines choses, de vous battre, de bouleverser, d'accepter certains changements, hein, par rapport à tout ce qui vous empoisonne. Quelle énergie va aider particulièrement les taureaux pendant le premier semestre 2024, une énergie pour accompagner le volcan ici pour les taureaux, s'il vous plaît mes guides. Ici, il y a on nous parle du Sagittaire, de Jupiter, du Capricorne, de Saturne. Tout à l'heure, je parlais d'empoisonnement, d'emprisonnement plutôt, avec le fugu. Et ici, on sent énormément de figures d'autorité entre le Capricorne qui est très ferme, qui représente les figures d'autorité ici, le juge
justicier, le juge qui peut être représenté ici par le Sagittaire. On sent énormément de structure. Ce qui vous aide, c'est peut-être d'avoir envie justement de... cette exagération de structure, c'est peut-être justement d'avoir envie de faire tout exploser cette chose pour reprendre de la vie, pour profiter d'une autre manière de la vie, ce qui correspond bien au signe du Taureau. C'est très figé tout ça, c'est très austère, hein. Il y a quelque chose d'honneur de leçon ici. On voit qu'on vient énoncer ses péchés, et ici il y a un côté d'honneur de leçon sur cette carte, parce que le Jupiter représente un excès, hein, une expansion, et ici une expansion de blocage, une expansion de questionnement, qui font que peut-être que c'est le fait de faire tout péter qui pourrait justement apporter du renouveau. Et pourtant, on vous dit attention quand même de bien maîtriser votre énergie. Donc, il y a une certaine forme de contradiction. Il va falloir justement vraiment travailler une certaine forme de dosage, hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait ralentir? Quelle énergie pourrait ralentir les taureaux pendant le premier semestre 2024? Pour ralentir les taureaux, nous avons le Fougou, justement. Rester prisonnier, certains blocages, d'accepter une situation qui ne vous convient pas, hein. Et elle se passe dans du relationnel ici, avec la cérémonie du thé. C'est de rester avec des personnes avec qui on n'est plus en phase, peut-être, hein, que ce soit sentimentalement, amoureusement, en fonction de ce que vous vivez. Si vous ressentez un sentiment de blocage avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, il est probable que ça veuille ici nous parler de cet enlisement prolongé, de sentiment que si on accepte ces chaînes, on transforme ça comme du sabotage ou comme de l'automutilation, parce que d'un seul coup, on devient celui qui accepte ces chaînes. On a le syndrome finalement à la fois de Stockholm, c'est-à-dire qu'on commence à, entre guillemets, vénérer son bourreau, ou alors on a le syndrome de l'imposteur parce qu'on se sabote soi-même. Voilà, donc il y a ici de regarder certaines choses, certains blocages avec un autre regard, et c'est des blocages sans doute relationnels. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, quelle énergie pourrait ralentir les taureaux pendant le premier semestre 2024 avec le Fougou? Bélier, Mars, Verseau, Uranus. Ici, on a une peur de débuter quelque chose, hein. On a une peur de prendre des initiatives et peut-être d'appliquer certains changements, parce que Uranus, c'est les changements, Verseau, c'est la libération, et ici, c'est les nouvelles initiatives par l'explosion. Donc, on a peut-être peur de faire exploser des choses, de mettre le pied dans la fourmilière, et que cela implique un effet peut-être catastrophe quelque part, hein. Mais pourtant, on vous dit que il ne faut pas vous laisser faire ici, et il faut faire un peu exploser quelque part tous ces carcans, tous ces blocages, toutes ces situations où vous avez l'impression d'être étouffé, écrasé dans votre vie. On va regarder maintenant domaine après domaine pour les taureaux. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelle est l'énergie principale qui ressort pour le premier semestre 2024 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? L'énergie pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse qui ressort, nous avons le diable. Bon, ici, le diable nous parle de désir. Quels sont vos désirs? Est-ce que vous désirez toujours votre solitude? Est-ce que vous désirez toujours la personne avec qui vous vivez? Est-ce de la dépendance affective? Est-ce que vous êtes soumis à une vie qui ne vous convient plus? Ou est-ce que justement vous avez l'impression d'être totalement maîtriser la situation? Le diable, c'est ça, hein, c'est le pouvoir d'attraction, et c'est aussi la dépendance, ce qui nous
tient prisonnier. Donc on retrouve cette notion de prison pour certains. Alors, certains célibataires vont être dépendants de leur image de l'amour, c'est-à-dire ah, on m'y reprendra plus jamais, gna gna, ça va représenter vos peurs par exemple, et l'image négative que vous pouvez avoir de l'amour, comme si ça vous soulageait finalement de penser que oh non, non, plus jamais, plus jamais. De ce fait, ça vous donne l'impression que vous allez moins souffrir, entre guillemets. Pour les gens qui sont peut-être en couple actuellement, ça peut nous parler au contraire de se sentir dépendant. Mais est-ce que c'est de l'amour, quoi, quelque part? Si c'est de la drogue, c'est pas de l'amour, par exemple. L'amour, c'est encore autre chose. C'est quand on dépend de l'autre, quand l'autre peut nous dire ce que l'on doit faire, comment on doit respirer, si l'on doit respirer, poser les pieds au sol, etc., etc., ce n'est pas de l'amour, hein, c'est de la domination. En dos de deck, nous avons le 8 de bâton. Il va y avoir du mouvement par rapport à ça, des bouleversements, des changements qu'on va vouloir absolument appliquer. Je vais reprendre une deuxième énergie pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors, je rappelle, hein, c'est pas parce que vous êtes en couple que ça parle forcément de votre mec ou de votre nana. Ça peut parler d'une amitié aussi. Hein. La roue, on veut du changement en tout cas. J'ai l'impression qu'on désire du changement. Voilà, 4 d'épée, on a envie que quelque chose s'apaise. S'il y a des tensions ou quelque chose comme ça, on a envie d'un peu de repos. Hein. On a envie que, libère-moi, laisse-moi un peu souffler. Arrête de me dire ce que je dois faire. Je veux retrouver une certaine forme d'indépendance. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelle énergie ressort pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour le premier semestre 2024. Je vais prendre celle-ci déjà. Le lion. Ici, c'est la fin de certaines illusions. On s'est peut-être raconté des bêtises, des sornettes, on nous a laissé prendre des vessies pour des lanternes, ou nous-mêmes nous avons pris des vessies pour des lanternes sans même nous en rendre compte. Et ici, il est question d'avoir l'accès à une certaine forme de vérité qu'on retrouve avec le pèlerin. Voir la vérité, être mature, grandir, faire un bilan et savoir reconnaître ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas, ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin. Et ici, on voit les situations sentimentales, relationnelles, amoureuses avec un autre regard. Et on arrive à se rendre compte des liens qui méritent d'être coupés et de ceux qui méritent peut-être d'être protégés. Ok, alors, dans le domaine professionnel maintenant, professionnel, matériel, concret, oups, là il y en a vraiment beaucoup trop. Pour les taureaux, dans le domaine professionnel, matériel, financier, quelle énergie ressort pour le premier semestre 2024 pour les taureaux? Le valet de bâton, un nouveau projet, de nouveaux projets, une envie de s'impliquer autrement, sortir d'une certaine forme de routine ici, de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets, de nouvelles missions, de nouveaux mouvements aussi, peut-être de nouveaux déplacements. Il va y avoir des nouvelles en tout cas dans le domaine professionnel avec ce valet de bâton. 4 d'épée, des nouvelles qui vont nous inviter à prendre du recul et à changer peut-être de regard sur les situations dans lesquelles on est. Peut-être que ça va calmer les choses si vous rencontrez des difficultés aujourd'hui. Hein. Alors, une deuxième énergie dans la vie professionnelle pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour le premier semestre 2024. Il y en a beaucoup trop. On va en prendre qu'une seule pour les taureaux. Les amoureux. Ici, valet de bâton et les amoureux, ça nous parle d'une nouvelle rencontre aussi peut-être. Donc il y a de nouveaux échanges. Il y a peut-être la force de couper certains liens un peu électriques ici avec d'autres pour aller vers de nouvelles personnes. Hein. En tout cas ici, on a l'impression d'une nouvelle collaboration pour certains. Et la fin peut-être d'une autre. Ok, alors... Quelle énergie accompagnera la vie professionnelle des taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pendant le premier semestre 2024? Lion, Gémeaux, Soleil, Mercure. Il y a une dynamique ici
d'être mis en avant. Quelqu'un va être mis en avant. Ça nous parle ici du lion et du soleil, le rayonnement de l'ego, donc être valorisé ou se sentir valorisé, peut-être par des courriers. On pourrait avoir l'impression que quelqu'un, en tout cas, nous propose des solutions, nous propose quelque chose de bien sympathique, une opportunité peut-être. En tout cas, ici, il peut y avoir des papiers qui nous mettent, entre guillemets, sur un piédestal. Donc, il peut y avoir une certaine forme de réussite au travers peut-être d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Il y a un rôle quand même, parce qu'ici, on a un roi qui est sur une scène, on joue un rôle. Donc, il faut savoir aussi se vendre. Il va être question aussi d'une certaine forme de stratégie, de savoir se vendre. Attention aux masques que les gens pourraient porter, puisqu'ici, jouer un rôle, ça veut dire aussi quelqu'un qui pourrait nous en mettre plein la vue, qui pourrait avoir un effet bling-bling, c'est-à-dire, waouh, il en a du charisme, waouh, il est puissant, il représente quelqu'un avec une aura particulière. Donc, et on a aussi ce sentiment d'aura ici, donc c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de lumière sur ces deux cartes. Bon, les autres, c'est normal, le tarot des passages est construit sur le noir et blanc, donc il n'y en a pas, mais ici, on est quand même beaucoup dans le jaune. Ok, on va terminer avec une énergie qui représente plutôt votre spiritualité, votre psychologie pendant ce premier semestre 2024, les amis taureaux, comment vous allez vous sentir, celle-ci veut venir, l'ermite, voilà, vous êtes en pleine réflexion et en pleine introspection, c'est l'heure du bilan pour certains, et on va beaucoup réfléchir, et c'est l'heure d'amorcer peut-être un nouveau départ, parce qu'ici, on apprend à mettre la lumière autour de nous, à reconnaître nos besoins, à reconnaître nos limites, à reconnaître ce qui nous plaît, à reconnaître ce qui ne nous plaît pas. Voilà, il y a une certaine forme de maturité, et quand on est mature et qu'on a la lumière qui nous accompagne pour percer certains secrets, eh bien, forcément, on a envie d'avancer différemment. On termine avec les énergies mois par mois qui vont vous accompagner. Il est long ce tirage, c'est pour ça que j'aime bien tirer les cartes avant parce que c'est beaucoup plus long en tirant les cartes devant vous. Alors, pour les taureaux, quelle énergie accompagnera les taureaux en janvier 2024? C'est aussi pour ça que je vous invite à revenir un petit peu pendant cette période sur ce tirage. Alors, en janvier, nous avons la justice. Ici, on fait preuve peut-être d'authenticité. Il y a quelque chose qui s'acte, qui devient concret dès le début de l'année. Alors, peut-être que c'est une décision qui est prise très rapidement au début de l'année, de couper, de trancher avec certaines choses. Ceux qui ont des histoires liées à la justice, ça pourrait intervenir dès le mois de janvier. En tout cas, ici, il y a une décision qui est prise pour, entre guillemets, aller chercher plus de prospérité, aller chercher plus d'abondance, aller chercher plus de bien-être. Ça va passer peut-être pour certains dans le fait de moins manger, de faire plus de sport, de faire plus attention à sa ligne, à sa beauté, d'être entre guillemets dans une certaine forme entre guillemets de réparation, mais ça peut passer pour d'autres dans le fait de prendre des décisions pour éloigner ce qui ne nous convient plus et pour attirer ce qui nous convient. Alors, en février 2024, pour les taureaux, nous avons l'énergie du pape. Effectivement, on officialise, on pose des choses dans le concret avec ces deux énergies. C'est quelque chose de très concret. Le grand prêtre peut nous parler d'avoir besoin de soutien, de chercher des enseignements, d'apprendre, d'évoluer. On sent qu'il y a un vrai besoin d'évoluer spirituellement. On se retrouve avec un peu les énergies du pèlerin et de l'ermite ici, qui ont besoin de grandir, de trouver des solutions, de reprendre leur route. En mars 2024, nous avons l'énergie, pour les taureaux, quelle énergie? Le jugement, la révélation, elle est vraiment ici. Des nouvelles de résurrection, on reçoit un appel, on reçoit une révélation, un déclic. Et finalement, il y a la renaissance, elle commence véritablement en mars.
la renaissance et l'épanouissement. On comprend quelque chose d'important ici pour se révéler au monde, pour s'ouvrir au monde et pour clôturer un cycle. En avril 2024, quelle énergie en avril 2024? Certains fêteront d'ailleurs leur anniversaire, en fin avril. Nous avons la mort, donc jugement et la mort, oui, il y a vraiment une renaissance, des changements, et qui nous oblige peut-être à claquer des portes, hein, à laisser le passé derrière nous sur certains domaines de notre vie. Certaines personnes, certaines choses, certains éléments, certains lieux pourraient disparaître de votre vie, les amis taureaux. En mai 2024, quelle énergie? Encore votre anniversaire ici, en mai 2024, nous avons l'énergie de l'étoile. Donc, l'étoile nous dit que vous êtes guidé, en tout cas, accompagné, aidé. Vous recevez du soutien, peut-être justement parce que l'épreuve que vous avez passée, l'univers voit bien que vous avez dépassé quelque chose et elle vous répond en vous accompagnant, en vous aidant et en vous permettant d'avoir certaines formes d'occasion, d'opportunités qui pourraient vous aider. Pour terminer, en juin 2024, allez, je vous rappelle quand même, il me semble que le Jupiter est encore un tout petit peu dans le secteur du Taureau, hein, pour quelques semaines ou quelques mois, donc c'est une période qui aide quand même les Taureaux. Hein. L'ermite, ici, une période d'un peu plus de repli, de bilan peut-être déjà sur ce premier début d'année, hein, un bilan qui nous permet de nous projeter totalement différemment et avec tous ces changements peut-être importants, ces choses qui se terminent, on voit que on fait entre guillemets une certaine forme de bilan pour pouvoir ensuite se projeter dans quelque chose de nouveau, de nouvelles expériences. Hein. Le fou, le magicien, c'est là où vraiment les choses vont commencer parce que finalement on va s'enrichir différemment quelque part. On s'enrichir pas seulement dans le sens financier du terme. Hein. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça peut déjà vous parler, si vous pouvez ressentir un peu ces énergies déjà maintenant. Si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à revenir, comme je vous l'ai dit. J'espère que vous serez en tout cas nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez ressenti avec tout ça. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez juste un emoji, un cœur, un coucou, un salut, je sais pas quoi, ce que vous voulez, histoire de juste dire que ce n'est pas totalement virtuel et que nous ne sommes pas des fantômes les uns pour les autres. Je vous en remercie. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important pour m'aider à faire grandir la chaîne qui ne grandit plus beaucoup ces temps-ci, donc j'ai besoin de votre soutien. On y va, on se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse très prochainement, et en attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.